Ravie de vous retrouver. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance des amis poissons pour commencer les guidances astrologiques du mois de juin avec différents oracles. Je vais vous proposer différents oracles pour ce mois-ci, pour chacun des 12 signes. J'espère que vous avez passé un beau week-end prolongé, que vous vous êtes reposé, que vous vous êtes amusé, vous vous êtes baladé, vous avez fait ce qui vous plaisait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je m'appelle Nadia. Je suis thérapeute conférencière, médium, voyante et chamane. Et thérapeute, oui, je l'ai dit. Et ben c'est parti les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines guidances vidéo. Et puis si vous le souhaitez, si vous appréciez les vidéos pour soutenir la chaîne Nadia Oracle, eh bien vous pouvez mettre un pouce. Voilà. Allez, on y va. Eh bien, on nous parle de travail pour ce mois de juin, pour vous les poissons, ascendant poissons. C'est une guidance générale, hein, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez, vous prenez que les messages qui vont résonner pour vous. Donc là, on a le travail, d'accord. Là, on a l'action avec la discipline, la motivation, la persévérance. On vous dit de persévérer si vous voulez travailler dans un nouveau projet, si vous voulez un nouveau travail, si vous voulez, on vous demande d'être discipliné. Si c'est de l'auto-entreprise, bien évidemment, ça va vous demander des efforts, du courage, du temps, de la patience, et pour mettre tout ça en mouvement, en action. On vous dit aussi que pour ce travail, quel qu'il soit, que vous changiez de travail, que vous vouliez un autre travail, que vous changiez de poste au sein de la même entreprise, que vous vous mettiez à votre compte, on vous dit que pour l'instant, probablement, vous n'allez pas tout savoir. C'est pour ça que on vous demande d'acquérir une certaine discipline avant de passer à l'action globalement, concrètement. Peut-être aussi qu'en même temps, vous devez aussi passer à l'action et vous discipliner, parce que si vous gardez tout en tête, hein, voilà, il y a des choses aussi qui vont vous demander, qui va vous être demandé pour ce nouveau travail, pour ce nouveau projet. Alors je dis nouveau, si ça se trouve c'est le même travail que vous allez avoir au mois de juin ou à partir du mois de juin. Si ça se trouve, vous allez peut-être tout simplement passer à l'action pour quitter un emploi, pour partir en pré-retraite, en retraite, partir en vacances, en week-end. Peut-être que vous allez carrément abandonner un projet qui a duré, qui a été sur une durée avec des longues années. En tout cas, pour l'instant, on vous dit que c'est peut-être pas, tout n'est pas clair. Vous avez des idées, vous avez des pensées, avec au-delà de ce qui est normal, peut-être encore un peu de patience avant de passer à l'action, les amis. Ça, c'est peut-être une évidence pour vous, que vous ne savez pas tout maintenant. Vous saurez au matin, on vous dit. Vous saurez au petit matin. Ce sera plus clair dans quelques temps. Là, je vois le troisième œil. Je vois un projet en or. Vous avez des idées qui sont très créatives, qui vous appartiennent, où il y a de la passion, il y a de la joie. Et c'est pour ça que vous devez acquérir pour votre avenir une certaine discipline, peut-être pour que ce projet soit bien défini, soit bien, comment on dit, ne parte pas sur les chapeaux de roue et que ce soit bien installé ce projet. Donc on vous dit que vos idées, vos pensées sont merveilleuses, les amis, au-delà de ce qui est normal. Peut-être que vous entendez même des messages, vous dites, mais c'est pas possible. Avant, peut-être que je pensais pas comme ça. Peut-être que là, ça va fuser les idées, ça va. Et bientôt, vous allez y voir plus clair. Vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez
quoi faire, vous saurez quoi faire. D'ici là, on vous dit patience, détendez-vous. Il n'y a rien qui presse, ne vous pressez pas. Ok, vous passez à l'action. Ok, vous allez entreprendre des actions. Vous allez peut-être entreprendre des actions aussi. Oui, ok, vous allez mettre tout ça en marche. Ça va se mettre en mouvement, ça va changer. Il va y avoir du changement pour vous au mois de juin ou à partir de ce mois de juin. Sauf que d'ici là, détendez-vous. Parce que c'est peut-être qu'à partir du mois de juin que cette idée va vous arriver. Donc, vous avez des idées créatrices. Moi, j'entends que vous avez des idées en or. Il y a peut-être même le troisième œil qui s'ouvre, qui vous fait voir, entendre des choses. Enfin, vous réalisez des choses, vous les voyez maintenant. Et c'est peut-être aussi vos capacités parapsychiques. Et ça va vous demander un travail d'introspection. Ça va vous demander un travail de discipline, de persévérance. Ça va vous demander peut-être d'être motivé pour ce travail. Hein. Je ne sais pas si vous êtes un futur médium, un futur voyant, ou vous êtes déjà médium, voyant, ou d'autres capacités, peu importe. Toujours est-il, c'est que vos idées sont créatives, pardon, je vais y arriver, et qu'il va y avoir du changement, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre santé, votre vie personnelle, soit aussi pour des vacances. Peut-être que vous ne savez pas où est-ce que vous partez en vacances cet été, donc au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Mais bientôt, vous allez savoir, bientôt. Alors, eh ben oui, avec le soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Oui, vous êtes brillants, les amis. Vous avez des idées en or. Voyez cette couleur or ici et ici, on a la même couleur. Voilà. Vous allez passer à l'action avec cette énergie solaire. Que vous soyez une femme ou un homme, vous allez votre côté yang, votre côté actif masculin, votre cerveau gauche aussi peut-être va davantage vous apporter des nouvelles idées avec votre cerveau droit. Vous allez réunir les deux pour votre avenir et ça va être chouette. Moi, j'entends que ça va être super. Voilà. Et puis, en dos de deck, regardez, nous avons les finances. Voilà, ça va être chouette, ça va s'améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de la constance, de la persévérance, de la discipline pour mettre les choses en place, en mouvement, en changement. Et on vous demande de rester motivé. Restez motivé, les amis. Voilà. Parce que tout n'est pas dit, tout n'est pas clair, tout n'est pas fait encore. C'est en plein travail. En plein boom, en plein... ouais, je vois, ça fait ça. Voilà, c'est... tout est là, mais pas vraiment. Je sais pas comment dire autrement. On va regarder avec... Oui, effectivement, on a le 6 d'épée là. On a le 6 d'épée qui vous dit que vous allez quitter quelque chose, quitter un état, quitter une personne, quitter un objet, enfin non, quitter oui, un état, une énergie. Voilà, c'est le mot juste. Vous allez quitter une énergie, quelle qu'elle soit. C'est peut-être un travail, c'est peut-être juste un poste pour accéder, évoluer et grandir dans l'entreprise que vous êtes déjà actuellement. Et on va peut-être vous proposer ou vous allez demander un nouveau poste pour vous perfectionner, pour faire grandir votre âme, pour vous épanouir aussi au sein de cette équipe. Et vous allez peut-être oser, ou vous avez peut-être déjà demandé un nouveau poste. Vous avez peut-être, et vous n'avez pas encore la réponse. C'est pour ça qu'on vous dit, vous saurez au matin. Donc, quel matin? C'est pas demain, bien évidemment. C'est pas le 2 juin ni le 3 juin. Bientôt, vous saurez, les amis. Bientôt. On avait le valet d'épée, ok. Et puis, oui, alors, avec le valet de bâton à l'envers, bon, à l'endroit, il y aurait pu y avoir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, comment dire,
une envie d'entreprendre là tout de suite, un désir, un fort désir. Mais pour l'instant, comme c'est inhabituel, avec au-delà de ce qui est normal, oui, c'est ça ce que je vois, c'est inhabituel ce qui va vous arriver, que vous fassiez, peut-être que vous allez même être au chômage, hein. Ça, c'est pas ce que je vous souhaite. Cependant, si ça doit arriver, c'est parce que voilà, c'était déjà organisé par le timing divin. Et peut-être que des fois, la pause chômage ou la pause maladie, c'est juste pour nous amener à réfléchir, à évoluer quant à l'avenir. Quelle décision prendre, quel chemin prendre après cette pause. Donc, que ce soit une pause chômage ou pause repos, hein, maladie. Eh bien, ça va dépasser l'entendement. Moi, je pense qu'une fois que vous allez passer à l'action, ça va être au-delà de vos rêves, au-delà de vos désirs. Parce que apparemment, vous avez été déçus, les amis. On vous dit que peut-être que là, actuellement, en ce début juin ou fin mai, vous êtes comme découragés. Il y a eu un obstacle, une épreuve à traverser. Et ça, avec le valet d'épée, ça vous a apporté un certain retard. Un certain retard. C'est pour ça qu'on vous dit patience. Patience avant d'agir. Continuez de peaufiner si c'est... Là, je donne plusieurs exemples, hein, les amis. Je donne plusieurs exemples. Il y a plusieurs cas de figure. Ça ne va pas parler à tout le monde comme d'habitude, hein. Vous êtes suffisamment dotés d'une intelligence tous et toutes. Nous le sommes tous. Donc, à vous de gérer votre discernement aussi. Voilà, une guidance générale n'est pas une guidance individuelle. Donc, à bien prendre en ligne de compte, comme d'habitude. Vous allez avec le valet d'épée, et au-delà de ce qui est normal, avoir des idées. Ça, je vous le disais tout à l'heure. Vous allez avoir des idées. Elles vont peut-être même fuser. Mais bon, laquelle vous allez choisir? Laquelle solution? Quel chemin vous allez emprunter? Quel poste vous allez choisir? Ou quel voyage? Si vous décidez de partir à la retraite, vous décidez de vous retirer d'un travail, on a le 6 d'épée, hein. Voyez bien cette image, on voit quelqu'un qui s'éloigne d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Donc ça peut être des départs en pré-retraite, même si vous ne l'aviez pas trop pensé, pas trop calculé. Ça peut être un départ à la retraite aussi carrément. Ça peut être une démission. Voilà, supposition que votre travail ne vous correspond plus du tout et vous êtes prêt à partir à l'aventure et à vous retirer parce que ça ne vous convient plus. Vous avez le droit aussi, les amis, parce que une personne vous a déçu dans ce travail, parce que vous êtes déçu par l'énergie professionnelle qui circule. Bref, on vous dit que vous allez avoir comme une idée en tête qui va vous arriver, qui va vous inspirer, qui va vous donner de l'énergie pour planifier votre avenir. Bien sûr, là, on n'est que dans l'idée, on n'est que dans le mental, on ne passe pas à l'action. En plus, avec la papesse, le chiffre 2 dans le tarot de Marseille, c'est la grande prêtresse, on vous dit oui, qu'il est bon, avant d'agir, de réfléchir, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, comme on dit souvent, parce que peut-être que c'est aussi un problème avec les finances, ou de partir sans bénéficier de chômage, sans, voilà, de partir, de démissionner. Bon, en tout cas, les nuits qui vont s'écouler d'ici là, d'ici ce matin, vous serez comment on dit? Vous allez avoir cette sagesse avec la papesse, vous allez avoir cette sagesse de prendre la juste et bonne décision pour vous d'abord, pour vous. Pour vous et tout le monde, mais d'abord pour vous. Si vous travaillez au sein d'une équipe, d'abord pour vous. Vous allez vous relier, vous allez, avec votre troisième œil, vous allez voir plus clair et vous allez vous connecter au divin. Vous allez vous connecter à plus grand que vous, plus haut que vous. On vous dit que tout n'est pas révélé avec la papesse. Voilà. Et vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir la vérité dans cette histoire.
Voilà ce que je peux en dire pour cette question professionnelle de travail ou même personnelle, hein. Ça peut être, voilà, vous voulez aussi peut-être prendre soin de vous et puis bon, bah moi voilà, comme je dis, on n'a pas à vous juger, on n'a pas, c'est plus facile de juger comme j'entends souvent, c'est plus facile de juger que de comprendre une personne dans ses choix, dans ses actions, etc. Bref. On a tous jugé un jour ou un autre, n'est-ce pas? Nous ne sommes que tous que des humains, les amis, je crois. Eh bien oui. Donc, pour la vie sentimentale, eh bien pour la vie sentimentale, les amis, on nous parle des signes Bélier, Taureau, Gémeaux, ou du moins les natifs du printemps, ou alors c'est une personne qui a l'ascendant Bélier, Taureau, Gémeaux. En tout cas, si c'est ni le cas pour les ascendants ou les signes solaires, on vous dit qu'il va y avoir dans votre vie sentimentale un regain d'énergie, une vitalité retrouvée en ce printemps, une envie de transformer une relation, peut-être une relation qui est difficile parce qu'il peut y avoir des énergies tierces dans cette histoire, c'est-à-dire la famille, la belle famille qui s'en mêle, des amis, des copains, des copines, bref, des voisins, des voisines, et on vous dit que c'est une épreuve pour vous. Ça peut être aussi un ancien comportement que vous pouvez avoir, hein. L'énergie tierce, on parle souvent d'énergie tierce, c'est peut-être un comportement que vous avez addictif envers votre compagnon, votre compagne, mari, femme, etc. À vous de voir, les amis. Et on vous dit qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir du changement dans cette histoire sentimentale, relationnelle, qui va vous amener, comment dire, le bonheur que vous rêviez, que vous espériez, il va y avoir une transformation dans votre vie amoureuse. Pour la plupart d'entre vous, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, peut-être que c'est au sein de votre couple que les choses vont évoluer et on vous dit aussi que votre vie amoureuse va grandir à l'avenir. Ça peut être déjà avec la personne que vous avez choisie ou peut-être la personne que vous allez rencontrer dans le mois de juin ou dans les mois à venir. Bon, il y a marqué 3 mois. Je ne vais pas m'arrêter aux 3 mois parce que ça peut arriver plus vite ou plus loin ou un petit peu après. En tout cas, on vous dit que pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui viennent de finir une relation peut-être difficile, une relation qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, on vous dit qu'une nouvelle personne arrive et que cette personne va vous permettre, va vous aider à grandir, va vous soutenir. Et ça va vous faire du bien. Et cette personne aussi, vous allez l'aider, vous allez la soutenir, vous allez vous accompagner. Ça va être une belle relation où vous allez voir la vie en rose, les amis. La vie en rose. Voilà, ça peut être un signe Gémeaux, Taureau, Bélier, comme je vous ai dit, hein, les signes natifs du printemps. Et ou alors, c'est un nouveau départ pour vous. Vous décidez d'aller chercher votre âme sœur, du moins quelqu'un qui va faire votre bonheur et avec qui vous allez partager votre vie et où on vous parle d'ascension là. Dans votre vie amoureuse, on vous parle d'ascension. Dans quelque chose qui va grandir pour s'épanouir, pour du mieux-être. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Pour du happy end, du bonheur, de la felicita. Et oui. Eh bien, écoutez, après ce renouveau, ces nouveaux départs, ces nouvelles histoires, moi, je vous souhaite, les poissons, de passer un merveilleux mois de juin, un bel été, je vous souhaite de vous trouver en bonne santé, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et les prochains posts. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît mes posts. Voilà, c'est tout nouveau. Je me suis lancée dans cette nouvelle aventure des posts avec des petits messages que je vais vous poster régulièrement. Donc pour les abonnés, vous allez les recevoir hein, logiquement au même titre que les vidéos. Et puis si vous n'êtes pas abonné, pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos et tous les posts que je mettrai en ligne.
Je vous dis à bientôt les amis. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci.